so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Résidence permanente pour motif humanitaire. Ça signifie avoir la résidence permanente pour motif humanitaire. Je ne savais pas que ça existait. L'autre jour, je faisais des recherches et je suis tombée sur ça. Ça m'a étonnée parce que ça fait 3 ans que je m'intéresse à l'immigration au Canada. J'ai mené beaucoup de recherches et j'ignorais totalement que j'ignorais totalement que ce programme existe. Du coup, je me dis que je suis sûrement pas la seule et je vais expliquer aux personnes à qui ça intéresse. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente Kiki, je suis une nouvelle arrivante au Québec. Et ce qui est génial aussi, c'est parce que ici, ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Chaque jour, il y a des nouvelles lois qui sont appliquées. Chaque jour, il y a des nouveautés. Du coup, j'ai vraiment cet esprit très frais de quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, qui cherche à avoir les bonnes informations. Et du coup, je souhaite aussi le partager avec vous pour non seulement qu'il y ait une trace de toute mon aventure, mais aussi si ça peut aider les personnes. C'est nice. C'est bénéfique des deux côtés. Du coup, si tu as envie de voir le Canada à l'état actuel d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024, comment une personne peut réussir ou pas au Canada, je t'invite à t'abonner et à me suivre. Et j'aime beaucoup le partage, donc tu es au bon endroit. Please don't fall apart. Cette demande est fondée sur des considérations humanitaires, la compassion et des raisons d'ordre personnel. So I wished you the best of. Faut pas confondre demandeur d'asile et avoir la résidence permanente pour motif humanitaire. C'est deux choses totalement différentes. Demandeur d'asile, c'est quand tu sens que tu risques des choses dans ton pays d'origine. Parce que ici, en tant que résident permanent pour motif humanitaire, c'est-à-dire que juste, tu peux avoir la raison, ça peut être juste, je me suis beaucoup intégrée au Canada et il va y avoir un déracinement une fois rentrée dans mon pays. Ça peut être, d'après mes recherches, il y a 20% de chances. Il y a 20% de chances que ça soit accepté. C'est pour ça qu'on dit demande de résidence permanente pour motif humanitaire et de compassion. Dans ce cas-là, c'est pas extrême. Là, c'est vraiment extrême. C'est-à-dire que même ton pays d'origine ne peut pas t'aider. Même le pays ne peut pas te venir en aide. C'est comme si tu es persécuté par ton pays, même par le gouvernement même. Mais ici, c'est comme si tu es persécuté par ton gouvernement, l'asile. C'est comme si tu fuis vraiment ton gouvernement en elle-même. Mais demande de résidence permanente, c'est que tu es ici au Canada, c'est pour ça que tu es ici au Canada, ça fait 2 ans, et tu te dis, je me sens, je connais ce pays, je me suis beaucoup intégrée, je me sens bien physiquement et mentalement, et si je rentre dans mon pays, j'aurai pas la même qualité de vie. Parce que c'est ça, on dit humanitaire et compassion. C'est comme un acte humanitaire en fait. C'est ça les deux grandes différences. Faut pas confondre. Et d'ailleurs, quand tu es asile, ben, tu fuis quelque chose. Et du coup, tu es totalement. C'est comme si tu es un réfugié. Le pays, il t'accueille, il te protège avant même que tu puisses avoir ta demande approuvée. Avant que ta demande soit approuvée, si je dis pas de bêtises. Tu as déjà des avantages. Comme quoi, tu as des bourses, d'après ce que j'ai compris. Et l'État t'aide financièrement avant d'avoir un job. Tu as des avantages sociaux quand tu es réfugié. Mais quand tu es dans cette demande-là, humanitaire, tu n'as pas d'aide. Avant d'avoir ta résidence permanente, tu es... je sais pas que tu es considéré comme quoi. Attends, je vais te poser la question. Supposons que tu es étudiant international et 2 ans après, tu demandes avoir de la résidence permanente pour motif humanitaire. Bon, si ton permis n'est pas encore expiré, tu es toujours étudiant. Et le temps d'avoir le résultat, d'après ce que j'ai compris, ça prend de 18 à 24 mois. C'est assez long. Et le temps d'avoir les résultats, ben, il n'y a pas d'aide qui est là spécifique pour toi. Parce que t'es pas en danger. T'es pas en danger, quoi. Du coup, il n'y a pas d'aide qui est là. C'est juste toi, tu vis comme tu vivais avant. Et le temps que tu es, tes résultats, si tu es accepté ou pas. Donc, voilà un peu. Je suis pas très spécialisée dans la question. Moi, j'adore apprendre et je me dis, il y a tellement de choses à découvrir ici au Canada que j'adore aussi partager.
Du coup, si tu as des questions vraiment spécifiques, je te propose, si jamais tu habites au Canada, il y a des organismes qui sont là pour les nouveaux arrivants. Du coup, tu peux directement appeler des organismes qui sont là. Et tu peux demander à parler à un spécialiste d'immigration. Généralement, les organismes qui sont là ce sont des intervenants. Ils n'ont pas de l'expertise d'une avocate, mais c'est possible de demander à ton intervenante. J'aimerais vraiment, j'ai un besoin urgent de parler à un avocat spécial en immigration. Et ça m'est déjà arrivé que mon intervenant me donne 30 minutes d'appel non facturé, parce que ici, juste 5 minutes d'appel, 5 minutes de discussion avec un avocat, c'est facturé, je sais même pas, trop cher. Ça m'arrive que mon intervenant me donne 30 minutes. Il me donne son numéro ou l'avocat me donne un rendez-vous téléphonique 30 minutes non facturé. Donc, c'est déjà au Canada, tu peux appeler tes intervenants si jamais tu suis des organismes, si jamais tu es allé dans aucun organisme pour nouveaux arrivants. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à chaque vidéo, je le dis, tu peux commencer aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Même si c'est pour les nouveaux arrivants, je pense que même à 2 ans après, tu peux aller dans des organismes pour nouveaux arrivants. Et là, tu as une intervenante directement. Et tu peux parler à ton intervenante et tu peux dire à ton intervenant, j'ai besoin de parler à un avocat. C'est pas tous les organismes qui le donnent, mais moi, mon organisme, c'était le Centre des femmes de Montréal. Du coup, là-bas, c'était possible. Du coup, il y a Promis, il y a Alac, il y a Hirondelle, il y a Alpha. Il y en a beaucoup trop. Je te laisse faire tes recherches par toi-même. Je pense qu'il y a un truc à tomber là. Si jamais tu aimes le Canada et que tu as envie de découvrir le Canada, la vie du Canada, les bons moments, les mauvais moments aussi, parce que c'est pas que tout rose, mais en tout cas, c'est aussi mieux que la vie que j'avais avant. Donc, je suis contente de ça. Tout ça pour dire que je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Please don't